Stephen King. Un écrivain adulé. Comparé aux plus grands écrivains du thriller et de l'angoisse, tout le monde adore le King. Et vous vous en doutez, personnellement, j'aime pas les bouquins de Stephen King. Et pourtant j'en ai lu. Stop! Je sais ce que tu vas me dire, toi qui es fan de Stephen King. Tu vas me dire, mais Nora, tu n'as pas lu les meilleurs romans de Stephen King. Laisse-moi te conseiller celui que je considère comme étant le meilleur. Alors tu vas rien me conseiller du tout, hein? Parce que figure-toi que les 3/4 des histoires de Stephen King que j'ai lues, je les ai lues uniquement parce qu'un fan comme toi me les a vendues comme étant les meilleurs de Stephen King. Et à part Misery, j'ai pas franchement passé de bons moments. Donc, je t'en prie, repose tout de suite tes exemplaires de la ligne verte. Quand on s'intéresse au cinéma et en particulier aux adaptations littéraires, on s'aperçoit très vite que Stephen King, en plus d'être l'auteur de best-sellers, est surtout un auteur de best-sellers largement adapté au cinéma. Que ce soit les grands classiques comme le Shining de Kubrick ou des films plus modestes comme Fenêtre secrète, j'apprécie bien plus les histoires du King quand elles sont portées à l'écran plutôt que quand je les lis véritablement. Alors laissez-moi vous expliquer pourquoi je n'aime pas cet écrivain. Tout d'abord, parlons du style d'écriture de Stephen King. Et pour ça, on va commencer par jouer à un petit jeu. Voici un extrait de son roman Misery. Saurez-vous trouver le truc qui m'exaspère le plus dans l'écriture de Stephen King? Regardez bien. Non? Vous donnez votre langue au chat? Et si je vous les surligne là? Vous les voyez, ces putains de parenthèses? Un bon roman, c'est censé avoir une lecture fluide, où chaque mot a été soigneusement choisi. Mais comment tu veux avoir une lecture fluide si l'écrivain fait des digressions tous les paragraphes? Dans son livre de conseils en écriture, parce que oui, il a écrit un livre pour donner des conseils en écriture, Stephen King nous recommande de supprimer tous les passages ennuyeux. Pourquoi tu n'appliques pas tes propres conseils, monsieur? J'écris des pavés de 500 pages avec plein de parenthèses inutiles. Voici un autre conseil fourni par Monsieur King qui s'avère intéressant. Une des très mauvaises choses que vous pouvez infliger à votre écriture, c'est de maquiller votre vocabulaire, de chercher de longs mots, parce que vous seriez un peu honteux d'utiliser votre langage aux mots courts. Personnellement, je trouve que c'est un excellent conseil pour ceux qui débutent dans l'écriture. En effet, commencer par écrire cette idée simplement et avec des mots habituels, c'est bien mieux que d'essayer d'écrire dans un style pompeux, avec des mots qu'on ne maîtrise, mais alors pas du tout. Mais comme je vous le disais, c'est un bon conseil pour les débutants en écriture. Quand on est écrivain professionnel, écrire simplement ne suffit plus à long terme, car la concurrence est rude, très rude. Pour se distinguer de la masse d'écrivains, l'écrivain professionnel doit constamment améliorer son style. Or, je trouve que Stephen King est resté bloqué au stade d'écrire ses histoires de la façon la plus simple possible. Si on oublie les parenthèses à foison, le style de Stephen King est relativement plat, avec non seulement du vocabulaire simple, mais aussi des tournures de phrases basiques et très peu de figures de style. Si vous aimez les métaphores, comparaisons poétiques et autres personnifications, Stephen King n'est clairement pas votre homme, avec son style très terre-à-terre et purement descriptif.